travaille depuis Babanda Yangoti Basilisi. Kagame n'a jamais fait cette déclaration. Je vous donne une révélation. Kagame fait cette révélation quand il a compris les conclusions de Doha, qu'on n'a rien à leur donner. Puisqu'ils sont venus en tant que Congolais, et toutes leurs réclamations, ce sont des réclamations de frustration. Mais la cause profonde, il y a Bitumba. On n'a pas compris. Kagame, et il a dit de l'autre côté que la RDC est en train de corrompre tout le monde. Mais ce qui a poussé Kagame à sortir la semaine dernière, peut-être Babete Libino Lissolote, Narobete Libino Lissolo. Paul Kagame a reçu ambassadeur, c'est une dame, ou ambassadrice, des États-Unis au Rwanda, avec une lettre. La lettre, baboyi ko communiquer ango na téléphone, baboyi ko communiquer ango kendo pesa intermédiaire tela kendo pesa ye. Sur la lettre que Paul Kagame a reçue, il lui est signifié par les États-Unis, nous te demandons de retirer tes troupes sur le sol congolais. Chers amis, je le reprends. Sur la lettre reçue des mains de l'ambassadeur, il y a États-Unis na Kigali la semaine dernière, Bapessie Balobi, nous te demandons, et c'est une dernière demande, de sortir toutes les troupes rwandaises sur le sol congolais. Chers amis, ces informations sont qui le belangote et nuna. Donc l'information vieillit et quand je reviendrai avec ça, et vous allez la information, et vous allez l'actualité, et vous allez l'importance des sociétés. Paul Kagame, les jours, l'air a vu lettre wana, c'était un soir, j'ai encore oublié la date, c'est le matin que Paul Kagame a zobeng sa point de presse. Pour dire que accord Oyo, elle est mis de l'autre côté, et ça, accord Yamabe, et ça, ils ont tenir compte de la fraude pour que la RDC a saliné à court-circuiter processus au Kagame Azalaï Kozela, fraude entre les Rwandais et la RDC et 8 places. Et ça, la fraude de la préparation. Il y a une proposition, il y a accord Rwanda. Donc, mouture, il y a accord Kobanda du point A au point Z. C'est l'accord de l'Angola. L'accord revu par ces experts aux États-Unis 20 fois. Et finalement, Kagame reconnaît aujourd'hui que l'accord est Zamabé. Pour qu'après sa raison que la date était déjà retenue pour le 21. Mais ça ne sera plus le 21. Les États-Unis, voyant les Balobi, les M23, allaient quitter les États-Unis tant na Qatar, puisque ça na réclamation fondée. Chers amis, réclamation fondée, c'est tout ce que j'ai donné comme explication. Quand on dit que j'étais en voyage, il est venu, mon voisin, il a occupé ma maison, et en tout cas, je suis en guerre contre lui, puisque soit il a détruit ma maison, il doit me construire la maison. On comprend que la cause profonde, il y a conflit entre ces deux personnes, et ça valable. Maintenant, passons à la réparation, passons peut-être aux dommages et intérêts, et finalement, tous ce qui met entre vous. Mais vous n'avez aucune réclamation. Puisque tout ce que vous réclamez aujourd'hui, pourquoi vous avez fait la guerre il y a 30 ans? Vous existez en RDC il y a 30 ans. Vous n'allez pas dire que c'est le président actuel qui est la cause de la guerre aujourd'hui. Ne parlons pas de ces conflits avec le président en fonction. Parlons de ces conflits depuis que vous avez commencé. Les M23 a eu en RDC depuis quand? Puisque ça s'appelait SNDP, ça s'appelait RCD, ça s'appelait AFDL. Vous, les M23, quel est votre... Et l'Okoïzo Salabino passe que Tshisekedi, il faut lui faire la guerre, Abima. Quelle est la cause fondamentale? Exact. Vous êtes des Congolais, oui. Si vous étiez des Rwandais, on comprendrait ça d'une autre manière. Mais vous êtes des Congolais, oui. Alors, c'est quoi votre problème? Alors, chers amis, la question est Yindeli Bango, Miss Eteli. Lélo Basali point de presse. Basali point de presse,
puisque l'accord accord, il y a accord cadre, on a parlé de la situation humanitaire, on a renvoyé tout à la RDC. Tu vas gérer cette question avec ton groupe armé selon la constitution de la RDC et selon les lois de la République. Alors, loi de la République ne reconnaît pas les mixages. Loi de la République dit quelqu'un qui a pris des armes ne peut pas être intégré au sein de l'armée nationale. Loi de la République reconnaît qu'il y a l'opposition non armée ayant participé aux élections. Loi de la République. C'est comme ça que va coincer les Rwandais qui manipulaient les M23, sachant qu'un jour, on est sur la scène de discussion internationale, Bazong et la Rwanda avec quelque chose, mais Zemboya Ferre, il fallait Zalawa. Je vous parle, vous les M23, vous qui trompez les Congolais derrière vos petits ordinateurs. Je vous dis, expliquez aussi ces choses comme ça, M23. Vous avez des communicateurs. Mon ami Steve Wemby, on parle avec toi. Tu es là. Tu es communicateur du M23. Dis aux Congolais, qu'est-ce que vous avez gagné à Doha? Alors, moi, je souhaite mettre Batona défi pour que Zala. Mais Bazalaga, toujours, menteur. Tu fais tout, tu expliques du mensonge. J'ai dit du mensonge, oui. Mais dites aux Congolais, qu'est-ce que vous avez gagné? Après la guerre de 30 ans, discussion qui devrait mettre fin à votre présence, non, au conflit entre vous et les gouvernements congolais. Et les gouvernements, là, je ne parle pas du gouvernement actuel. Je parle de tous les gouvernements qui se sont succédés en RDC. M23, quelle est votre cause principale? Yango, Bakomi, Mitelengano. PPRD dans son coin se réveille en disant, vous nous condamnez ici que ceux qui réellement tous patriotes, to condamner l'agresseur. Siko Balobi, si vous voulez que tu condamnes l'agresseur, boyebi bino boyebi agresseur, bosala yebi tumba. Au moins ndenge bazala ko pousser Tshisekedi, puisqu'il savait que l'agresseur s'est bien préparé pour prendre l'armée rwandaise Koko Tsanarmé Nabiso. Quand le PPRD vous dit aujourd'hui, ne nous condamnez pas puisque Neneti José Makila, Abi, ne me poussez pas à citer les Rwandais comme agresseurs. Si vous connaissez l'agresseur, faites-lui la guerre. Bayebi que quand tu sais qu'il va parler de la guerre avec les Rwandais, antenne il y a Rwanda, kopé sa bango tous les détails. Nous venons de déclarer la guerre, nous avons autant de matériel, nous avons autant de positions, nous avons autant de plans, plan A, plan B, plan C. Alors, préparez-vous, prenez des dispositions. Et là, ils seront prêts à se moquer de Tshisekedi. Tu as vu? Tu connais l'agresseur, tu as déclaré la guerre, tu as fait la guerre, tu as senti maintenant la guerre. C'est comme ça que tout le monde biso tout aux yeux Tshisekedi Zoba Yuma, c'est parce que ils tentaient, ils avaient déjà tous leurs antennes. Maintenant, avec l'arrestation de plus de 30 généraux, les systèmes communicationnels du Rwanda sur l'armée congolaise ne marchent plus. Je répète, avec les plus de 30 généraux, d'autres qui étaient déjà au service du Rwanda. Parmi les 30 Rwanda, peut-être que Bango tout 30, c'était des antennes du Rwanda. Et ça ne marche plus. C'est pourquoi Bomoni, tout, imaginez-vous quand un virus entre dans un système. On reçoit la commande, et ça là 3 secondes, il faut attendre pendant 1 heure. Puisqu'on cherche, l'ordinateur cherche par où, et il va trouver la réponse à votre commande que vous avez faite. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Lélo, discours échangé. Discours échangé, Balobi Boy. Je souhaite vous expliquer, chers amis. L'M23 qui fait le point de presse nous dit ceci. Et Tshisekedi a sali tout puisqu'il a bien verrouillé les systèmes. Bien verrouillé les systèmes. Et tout retourne maintenant chez Tshisekedi. Venez ici, dites-nous pourquoi vous faites la guerre. Alors, Balobi, on va restaurer l'autorité de l'État. Chers amis, quand on parle de la restauration de l'autorité de l'État, gouvernement congolais a obligé, il y a qu'à écarter tous les Rwandais
qui ternissent ou qui mettent en mal les plans militaires, la formation militaire, qui sont des traîtres, qui les plans se décident au niveau interne, lobby dans quelques minutes, et Zalibanda. C'est ça la restauration de l'autorité de l'État. On parle de renseignement, on parle de l'armée, on parle des armes, on parle des équipements, on parle des bouclages de toutes les provinces. Cela veut dire que double et même triple sa stratégie en matière de sécurité, en matière de gouvernance, en matière... Donc, quand on a donné, le Rwanda a signé, le M23 a signé, que l'État congolais va restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Et cette responsabilité a été donnée au gouvernement congolais. Ce n'est pas non, Bossalango conjointement avec les M23. Non. C'est là où ça fait très mal. Puisqu'on dit rétablissement de la gouvernance. C'est-à-dire que autorité nommée par l'État congolais. Kobanara, chef de rue. On dit réinstallation. Donc, on avait installé, on a détruit, le gouvernement a la mission d'installer. Réinstallation. On n'a pas demandé que la réinstallation se fait conjointement M23 Koto, gouvernement Koto, Bassalango. L'accord est clair. J'ai expliqué ça tout dans l'accord. C'est l'État congolais qu'on a demandé, à qui on a demandé de refaire, de réinstaller, restaurer Matanga et Koti. Alors, je vous donne les communiqués du M23. Bon, nalakisabino communiqué wana botala ndenge bato bazolela. Nanga pe abimi asali interview, mais nalandi interview, c'est un aveu vraiment, il y a déception. Un aveu, il y a déception. Continuez toujours. Mais bazo ça l'arrogance kaka. On ne va pas laisser comme ça, on ne va pas. Alors, vous ne laissez pas comme ça. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On ne vous a pas donné la cogestion de ces provinces-là. Ça n'a été nulle part mentionné. Donc, vous devez... Les Congolais doivent se retrouver quelque part. Les Rwandais qui vous ont aidé, bon, pour qui vous travaillez, doivent retourner et suivre mon doigt, c'est traverser la frontière à partir de la grande ou la petite barrière. Vous voulez qu'on vous explique ces choses en quelle langue? Alors, je vous fais la lecture du communiqué du M23. Chers amis, nous avons fêté, oui, il faut aussi comprendre ce qui se passe sur le plan politique avec nous. Bon, puisque je suis où là? Je dois être ici. Chers amis, est-ce que vous pouvez s'en aller? J'explique mal Louis II. Je suis dans les chapitres, il y a Révélation. C'est ça que nous disons. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner une munition? Donnez-moi une munition, chers amis. Nous faisons tout ça puisque M23, je souhaite que peut-être on va comprendre l'accord. J'ai l'accord ici avec moi. Je les lis chaque jour ici. Alors, je vous donne, je vous montre ce que ces inconscients ont dit. Voilà, ils ont signé ce communiqué. Je vous mets. Et ici, ils s'acharnent contre le gouvernement avec arrogance, mais ils ont quelque part, Bazomi Funda, accepter que je mette leur communiqué sur l'écran. Je ne fais pas leur promotion, c'est loin de là. Je ne peux pas le faire. Je mets juste... voilà. Je mets leur communiqué sur l'écran. Voilà. Alors, essayons de voir ça. Voilà, c'est comme ça. Ils disent ceci. Mise au point du 16 novembre. Ah, 16 novembre, c'était hier. 16 novembre, oui. Concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, la décision illusoire de M. Tshisekedi Tshilombo, actée en Conseil des ministres
de planifier la réouverture de l'aéroport de Goma à partir de Kinshasa est récusable et inacceptable. Le régime de Kinshasa n'a ni la légitimité, ni les droits d'envisager la remise en service des infrastructures aéroportuaires situées en territoire libéré qu'il avait délibérément pillé et saboté. L'aéroport pourra et sera rouvert uniquement par l'AFCM 23 et non par M. Tshisekedi Tshilombo ni par quiconque d'autre. Ici, bon, Monique, ils a pas si mutuizo le bisabango. Balobi, l'aéroport a été pillé. Les gens qui ont pillé l'aéroport, est-ce que c'est le gouvernement congolais ou ce sont les gens qui sont venus? C'est ça. Les autorités qui devraient piller l'aéroport, Bakena na bateau, Maboko Pamba avec de petites valises, il y a Maboko. Et quand ils disent ces choses, et les gens comprennent ça, ah, l'aéroport a été pillé par le gouvernement lui-même qui avait organisé l'aéroport et le gouvernement l'a pillé. Quand? Et pour quel motif? Ça, c'est une manipulation qui ne peut pas prendre une place dans les chefs des Congolais. Alors, puisque Bayebi que le gouvernement a pris des dispositions dans le conseil des ministres du vendredi, que ces avions qui arrivent là-bas, tout doit être coordonné. Même Qatar a dit aussi ça. C'est le gouvernement qui doit coordonner l'assistance humanitaire Yabatoyo, Bazanaba, camp de déplacés. Quand les M23 se trouvent isolés du processus, puisque les avions vont commencer leur départ à partir de Beni ou Uvira ou Bujumbura ou Kinshasa. Biloko ekoya ekokita kunate ekokota à partir de l'aéroport d'Abisso. Le gouvernement est en train de prendre des dispositions dans ce sens-là. Et l'avion qui atterrira à Goma n'est qu'un avion enregistré préalablement par le gouvernement congolais. Baebi destination aye Oyo lundi à Kolongwa de Beni jusqu'à Goma, celui-là à Kolongwa de Lituri jusqu'ici, on n'a pas un avion non identifié qui pourra atterrir là. Faute d'obtempérer à ça, on va brûler des avions sur la piste. Nano a décollé. À Yena Goma, s'il n'est pas identifié par le gouvernement congolais, pas question. Quand ils se sont retrouvés devant cette réalité, ils disent, mais à quoi bon? On ne laisse pas, ainsi de suite. Vont-ils aussi abattre les avions qui viendront à humanitaire selon les dispositions établies par le gouvernement congolais? Mais ici, c'est une décision qui n'est pas du gouvernement congolais, mais de tout l'Occident qui a appuyé les M23 à un moment donné. Et finalement, aujourd'hui, Balobi, les gouvernements, tu coordonnes l'assistance qui vous arrive, pas les M23. Alors, voilà, Kolela, Baléli. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant la situation militaire, Boyoka, l'AFCM 23 suit avec la plus grande vigilance les déploiements des troupes et des matériels militaires sur l'ensemble des lignes de front, ainsi que les soutiens logistiques fournis aux mercenaires et aux manœuvres des forces coalisées du régime de Kinshasa. Depuis que Makambu ya Qatar et Komaki Nasuka, bazongi ses responsabilités na RDC, vous avez vu que le Rwanda a accusé la Belgique, que la Belgique est en train de renforcer, de donner de nouveaux matériels et de faire tout à l'armée congolaise pour détruire les M23. Les gouvernements congolais, quand ils ont pris l'option d'organiser les rotations des avions humanitaires, ils ont encore pris l'option de s'imposer sur les plans militaires. Donc, sur toutes les lignes, il y a des rotations qui se font pour renforcer nos lignes de front. C'est-à-dire, donc, Goma est en train d'être encerclé aussi. Je peux dire ça. Bazoya, Bazana point de départ,
bazana point, il y a déploiement. Ce qui va commis, il y a des endroits où balobi. Vous êtes peut-être 1000. Vous prenez cette telle direction. Bosala iloko na mutute, bosala ni na mutute, ne filmez pas. Alors, cette présence ici inquiète comme pas possible. Puisque même les matériels, il y a brouillage. Il y a M23, ça ne marche plus. À partir de Bachaki na côté à Lubero, ça ne marche plus. Alors, le gouvernement a tellement compris les systèmes, le gouvernement a tellement compris l'information, l'essence Yakoko, ça d'ici et là-bas. Je vous dis que depuis qu'on a arrêté près de 30 militaires, le système a été court-circuité. Le courant ne passe plus. Ça passe difficilement. Il faut que tourne moteur pour redémarrer. Moteur, il y a circulation de l'information du Rwanda. Alors, quand ils ont vu ces déploiements depuis la semaine dernière, puisque quand l'État a le mandat de restaurer l'autorité de l'État, il ne le fera pas avec les mains libres. C'est avec l'armée, c'est avec la police, avec les moyens technologiques, avec les moyens aériens. Tout est en train d'être activé. Matanga. Alors, troisième point, Balobi, il est essentiel de noter une bonne fois pour toutes que les contentieux que Kinshasa a provoqués et ne cesse d'entretenir avec la République du Rwanda ne concerne en aucune manière l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, blablabla, machin. Le régime de Kinshasa est seul responsable de ses actes vis-à-vis des États voisins et il lui appartient de régler ces litiges et différents sans chercher à y mêler notre organisation. Awa, Bawangani Urwa. C'était le plan que l'Herbokoko na place de quelque part. Nous ne sommes pas du Rwanda. Nous n'avons aucun lien avec les Rwandais. Tout ce que vous signez avec, ils l'ont toujours fait. Mais ici, ils se sont coincés puisqu'il fallait qu'ils prennent un volet de la défense du Rwanda. Les débats au Qatar pouvaient avoir un peu un sens. Mais ici, ils se sont dit tout ce que le Rwanda fait avec le gouvernement congolais, c'est pour lui. Le gouvernement congolais, réglez votre compte avec lui-même, puisqu'il vous considère comme un groupe congolais, et il doit vous traiter comme tel avec les autres groupes 150 que Kabila nous a laissés. Alors, voilà là où ils veulent maintenant fuir. Et la question provoque des discussions. Je me suis dit, bon, ça c'est un, mais je vois que je ne souhaite pas faire leur promotion. Alors, donc, Lelo Lisusu, pendant que ça se passe comme ça, les Ouazalais ne sont ni de près ni de loin concernés par tout ce qui se passe à Doha, tout ce qui se passe à Washington. Bitumbalelo ya Kosakanate, nous avons récupéré 2 villages. Village ya Maimingi et village ya Kazinga. J'ai des images ici et vous devez vous dire fier. Donc, Moussala Bawazale no basale lelo. Lobby, na lelo. Eza Moussala, les léopards ont fait na Maroc. Donc, Ozomonaba M23, Bazokima, puisque c'est la renfort maintenant, vous n'avez plus de liens. Chers amis, je peux vous dire aussi que les Américains, tellement que les liens, à niveau, il y a M23, à niveau, il y a Rwanda, à niveau, il y a gouvernement, est commis brouillé. Information isolée, bazana plan moussous, il y a des déploiements à Bissoté. Et à leur niveau, tellement que ils ont tout nié et les Ouazalais s'organisent de cette manière-là. C'est-à-dire que tout ce que vous signez, ils ont concerné l'État congolais. Nous sommes des réservistes, nous sommes les défenseurs de nos terres, nous ne sommes pas concernés par ça. Des bandats d'Yakosaranate. Maintenant, M23, bazo senga lissus que discussion éthique à la niveau ya RDC, éthique à la niveau ya Rwanda et à Burundi. Mais qu'est-ce que Burundi a fait au M23? Batoyo, ils veulent nous prendre tous pour des petits enfants. Vous êtes là au service du Rwanda, balingité.
C'est le Rwanda qui y a toujours tendance à diriger Burundi, co-diriger RDC, à bâtir les policiers qu'on appelle M23. Soyez là pour combattre pour nous. Mais mais il les réclame dans un communiqué que les médiateurs doivent aussi s'intéresser à la médiation entre Bisso et Burundi. Burundi a salibino nini. Motema Mabe, Paul Kagame, circuit ezolekate. Vous voyez qu'il n'a pas salué l'élection présidente il y a Tanzanie. Vous savez pourquoi? Ils ont compris que nous sommes en une très bonne relation avec la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui a tout perturbé comme plan, il y a M23, en arrêtant Eric Nkuba, bras droit à Corneille, avec qui ils ont créé les M23 au Kenya. Eric Nkuba, c'est ce plan ya kosomba minduki, kosomba batenu, kosomba tout. Conteneur est na Tanzanie. Na lobela yango na lobby, il y a un conteneur suspect. Au nom du Rwanda, mes destinations na yeza Sud Kivu. Mais vous qui me suivez chaque jour, vous avez certainement l'idée de ce que je suis en train de dire. Tanzanie, tellement que yebi mabe ya Rwanda. Tanzanie a coopéré, bakangi Eric Nkuba, bakangi Mindukitu, bakangi batenu. Alors, a coopéré avec la République démocratique du Congo que nous vous livrons Eric Nkuba. Eric Ayati na Kinshasa a témoigné hier muto apesa atanga ba Kabila, apesa ba compte bancaire, apesa ba numéro nyonso tout. Le Rwanda était en colère. Pourquoi Tanzanie peut collaborer avec la RDC? Même aujourd'hui, Rwanda, Paul Kagame a mutema mabe moko. Imaginez-vous à Zoïna, un pays, pourquoi ce pays est en bonne relation avec nous. Et quand j'ai vu les communiqués hier interdisant la diffusion du match RDC-Zambie, Nigeria, sur l'ensemble du territoire du Rwanda, j'ai dit, ce n'est pas une surprise. Motema mabe ya tata oyo. Makila ya bato sopa, ne alingika, moto yo azok bomaloko la ye, akoyoka ye. Oyebi ke, bato, lobi kutu balandi match te na Rwanda. Interdiction formelle. Naba bar, naba restaurant, naba tout, ne diffusez pas. Na TV Nabino, mettez autre chose. Si vous mettez ça, on vous trouve, on ferme même les restaurants et c'est fini. Yo okay prison. Nathalie Nabitata Oyo. Polo yoka tolo bela yo likambo Kongo asala yo nini. Hein Polo, Tata Polo. Tata Polo, nous sommes là pour expliquer aux Congolais ma benayo. Pendant 30 ans, les lots ont tenté qu'au moment na malam derrière les M23. Balati potopoto, les lots bazo ko pa kolata ko pa musata misute. Potopoto elati banguti ekote na misu. Nous allons vous détruire sur le plan médiatique, comptez sur moi. Sur le plan numérique, comptez sur moi. Les Congolais vont couper des parties et des parties. Ils vont vous larguer sur toutes les histoires. Et puis, vous allez suivre la version actuelle que les Congolais doivent retenir avec moi. Alors, chers amis, les Américains comprenant ça, Paul Kagame n'ira pas aux États-Unis. Je vais terminer par là. Paul Kagame n'ira plus aux États-Unis. Ils ont compris ça. Message va bombarder. Tu dois withdraw, tu dois retirer tes troupes sur les sols congolais. Et puis, à Boyi, ok, comme les deals tendaient à toucher au Rwanda, maintenant les Américains, au moment où j'ai fait cette émission, sont en train de rédiger un autre deal. Ça ne sera plus, le président n'ira pas le 21, que je dois l'accompagner. Mais, en tout cas, je ne pense pas que c'est moi, Écocile. Je ne pense pas que c'est moi, Écocile. Nos experts et les experts de Washington sont en train de finaliser ces deals. Et quand la RDC signe les deals avec les Américains, Rwanda on autorise aux investisseurs américains
allez-y, vous avez maintenant un boulevard pour aller investir en RDC. Et ils ont à peu près 500 milliards de dollars. Vous savez combien de Congolais peuvent trouver du travail derrière ça? Et c'est dans toutes les provinces. Alors, et parmi ces gens qui viennent là investir ici, il y a de ceux qui fabriquent des armes. Chez nous, nous avons déjà une entreprise qui fabrique des balles, des munitions, avec les cuivres du Katanga.